Are you telling me you built a time machine? Kind of a DeLorean? Oh. But what anybody tells you, words and ideas can change the world. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2026, qu'elle vous apporte la santé à vous et à vos proches. On va commencer tout de suite avec une petite vidéo présentation d'achat pour cette nouvelle année. Donc il y a eu des offres assez intéressantes à la Fnac, notamment avec des réductions de 50% sur des steelbooks qui sont sortis quand même assez récemment. Donc j'ai fait l'upgrade, soit j'avais la marée 4K, soit j'avais un steelbook Blu-ray, enfin voilà, à chaque fois il y a un plus par rapport à ça. Donc je vais commencer tout de suite avec un film que je ne comptais pas prendre au départ, on va surtout pas à 35 €. Et donc là, 17,50 ça l'a fait, ou 15 €, je sais plus si c'était 17,50 ou 15 €. Transformers One, le titre français, c'est Le Commencement. Pourquoi le commencement? Parce que c'est ce qui se passe avant les Transformers qu'on connaît. C'est-à-dire qu'au départ, Optimus Prime et Megatron sont des amis, vraiment de très bons amis. Ils vont devenir, pour je ne sais pas encore quelle raison, des ennemis jurés. Et donc, nous voilà aux prémices du combat entre les Autobots et les Decepticons. Donc très très content de le voir parce que en fait, j'ai vu la bande-annonce, etc. Et ça m'a l'air vraiment très très bien. J'ai été surpris en fait. C'est vrai que je m'y étais pas intéressé au début. Et finalement, en voyant un peu différentes vidéos et puis comme je vous l'ai dit, la bande-annonce, je me suis dit ça m'a l'air finalement assez intéressant. Donc je l'ai pris. Voilà le premier. Ensuite, il y a eu Captain Phillips, où j'avais un steelbook Blu-ray simple, et là c'est le steelbook 4K, pareil à 15 €, donc un film avec Tom Hanks qui est très très bon, basé sur une histoire vraie. Donc voilà. Ensuite, je vous avais présenté il y a peu de temps la marée 4K pour Mufasa. Alors c'est vrai que je l'avais laissé de côté aussi parce que il y a un moment il faut faire des choix dans son budget. Et donc j'avais pas pris le steelbook et ça m'embêtait quand même parce qu'il est très joli. Honnêtement, regardez cette face au départ dorée, plutôt angélique, et ce côté beaucoup plus sombre ici dans les bleus. Il est vraiment super joli. Et j'avais donc le Roi Lion, aussi bien le dessin animé que le reel, on va dire que le film tiré de ça en reel action en steelbook. Donc c'était un peu con de pas avoir celui-ci. Donc là j'ai vraiment sauté sur l'occasion, c'était vraiment une opportunité en or. Hop. Et oui, pour ceux qui souvent se plaignent du rabat qui vient au-dessus, en fait moi ce que je fais, c'est que tout simplement je le coupe à ras ici. Et ça permet de rentrer le steelbook nickel. Ça fait une protection derrière avec le résumé. Et il n'y a plus cette languette qui a tendance à se décoller et qui fait pas très propre. Ensuite, pareil, film de Mel Gibson, Tu ne tueras point. J'avais le steelbook Blu-ray. Je me suis pris le steelbook avec Blu-ray et 4K avec un visuel qui me plaît davantage. Vraiment très sympa ce film sur un objecteur de conscience qui part à la guerre et contre toute attente qui va être un véritable héros. Donc un film que j'ai adoré. De toute façon, les films de Mel Gibson généralement sont bons. On peut penser à La Passion du Christ, mais encore plus pour moi, en tout cas pour Apocalypto, qui est un film que j'adore. Donc Tu ne tueras point. Content de rentrer cette édition en 4K. Alors, je préférais certes le fourreau du 4K amarré. Mais bon, là pareil, j'ai franchi le pas. J'avoue que je suis un peu malheureusement un peu trop pro steelbook, et pourtant franchement le visuel est moins joli, mais je suis attiré comme un aimant avec le métal, et j'ai pris ce film donc avec le fils de Nicholson. D'ailleurs là on le reconnaît vraiment bien, limite ça pourrait être la pochette de Vol au-dessus d'un nid de coucou. J'ai adoré le premier, j'ai pas vu le deuxième, donc on verra ce que ça donne. Pareil pour Novocaine. Novocaine, je préfère aussi le visuel de la marée, mais voilà, là c'était vraiment une occasion en or d'avoir ce steelbook. Donc avec le fils de Dennis Quaid, Jack Quaid, donc sponsorisé par Doliprane, le mec qui n'a jamais mal, qui ne ressent aucune douleur. Ça pourrait être sympa, franchement. Et puis lui, bon, il se retrouve mêlé dans une histoire pas possible. Mais à la base, imaginez, si vous ne ressentez aucune douleur, ça peut être quand même très très bien. Hop. Ensuite, je vous avais présenté il y a quelques temps cette édition de Monster Squad Ciné-Muséum que j'avais chopé à 15 balles, ce qui était vraiment génial avec la VF. Mais voilà, j'ai pas pu m'empêcher forcément de prendre
ce steel case hein, qui est sorti là tout récemment hein, avec l'affiche originale et surtout le 4K avec un livret sympa. Hein, donc l'union fait la frousse. Donc vous voyez, franchement il est super joli. Vraiment très très chouette. Donc content de le rentrer également. Je vais garder le ciné-muséum parce que je trouve que c'est un objet complètement différent et qui m'intéresse. Un film de Liam Neeson que je n'avais pas encore. Alors je les ai pas tous pris. Hein. À chaque fois je regarde quand même si ça présente un intérêt. Et Marlowe, donc espèce de polar sombre qui doit se passer dans les années, je sais pas, 50, mais je dis peut-être des bêtises. Mais quand j'avais vu la bande-annonce, ça m'avait donné envie. Même s'il reste un peu dans le même registre, il s'en écarte quand même un petit peu. Et ensuite, moi je suis fan. En fait, ce qu'il faut faire, c'est pas en voir hein, tous les jours hein, de Liam Neeson, mais si vous les voyez pas trop régulièrement, honnêtement, ça passe toujours très bien. Je trouve qu'il joue très bien. Effectivement, un peu cantonné souvent au même type de rôle, même si dans Love Actually, par exemple, il a un rôle complètement différent et franchement, il s'en tire très très bien. Mais voilà, Liam Neeson, c'est un peu sa patte de fabrique, sa marque de fabrique plutôt. Voilà. On aime ou on n'aime pas, moi j'aime plutôt bien dans l'ensemble. Ensuite, ce film de Spike Lee, j'avais eu du mal à l'époque à trouver le Blu-ray. Et là, quand j'ai vu cette édition qui sortait en baisse de prix à 14,99, Do the Right Thing, je l'ai pris. J'ai mis en plus du 4K la galette Blu-ray. Hein, j'aime bien dans l'idéal avoir les deux supports. Hein, ça permet déjà plus de polyvalence. Ça permet de le voir à des endroits où il n'y a pas forcément de lecteur 4K. Et ensuite, ça fait une copie de sauvegarde. Donc franchement, c'est tout bénef, à mon sens. Un film pareil que j'avais laissé de côté depuis un petit moment parce que je le trouvais un peu cher. Il était dans les 30 €, un truc comme ça. Et là, quand je l'ai vu sur Vinted état neuf, je l'ai pris hein, donc à 15 €. Donc May, film de Wes Craven, ou c'est Wes Craven qui parle de ça, je sais plus trop. Non, c'est pas un film de Wes Craven, c'est Wes Craven qui dit que c'est un très bon film. En gros, c'est un peu un Frankenstein féminin, mais pas dans le sens où c'est la créature, mais ça va plutôt être le docteur Frankenstein. C'est-à-dire qu'elle a un peu de mal socialement à se faire des amis, petits copains, etc. Elle va décider en fait de créer la personne parfaite elle-même. Il paraît que c'est pas mal, que c'est assez gore, parfois malaisant, et qu'il y a une atmosphère très particulière à ce film. Donc, écoutez, voilà, belle édition en plus. Hein, honnêtement, je vais l'ouvrir vite fait. Voilà, hop, il y a beaucoup de goodies avec des livrets et puis affiches, etc. Hop. Et vous avez le Blu-ray et le DVD, il me semble. Oui, c'est ça. Bon, je sais pas pourquoi ils mettent encore le DVD, je préfère un Blu-ray et Blu-ray supplément. Et dans l'idéal, le combo parfait, c'est le 4K et le Blu-ray. Voilà, hop. Ensuite, un film que j'ai vu il y a très très longtemps, dont j'ai plus trop de souvenirs. Hein. Pareil, j'ai attendu une baisse de prix, une bonne opportunité pour me prendre ce Malice avec Alec Baldwin et Nicole Kidman, Bill Pullman. Très très bon film dans mes souvenirs, mais je vous dis, je sais plus grand chose de ce film. Ensuite, un film qui m'a intéressé aussi, et j'attendais une baisse de prix, je l'ai chopé à 7,9 € sous blister, c'est Itchy the Killer. Donc apparemment un tueur sans concession, c'est assez gore, assez malaisant aussi. Un film que j'ai hâte de découvrir, donc on se fera un petit peu sa petite idée là-dessus. Ensuite, un upgrade, hein, j'avais réussi à avoir à l'époque un Blu-ray, un import allemand avec la VF, hein, forcément c'était quand même d'une tristesse abyssale de pas l'avoir chez nous. En tout cas, là c'est chose faite avec ce 4K Ultra HD et le Blu-ray, pour un film que j'aime beaucoup, hein, film avec Gérard Jugnot, hein, forcément, Cadmerade et compagnie, il y a pas mal de bons acteurs, et franchement c'est un film que j'aime bien. Et donc là pareil, il était à 14,99 €, donc j'ai fait l'upgrade. Pareil, je m'étais renseigné pas mal de fois, Blanche-Neige au départ en 4K était à un bon prix, j'avais pas acheté à l'époque, et d'un seul coup il a super augmenté, c'est devenu vraiment très très cher. Et là quand j'ai vu une offre à 16 € sur Amazon, j'ai franchi le pas. En plus, les autres existants, je les avais déjà, c'est-à-dire La Belle et la Bête et le troisième, je sais même plus ce que c'est. Le troisième, Cendrillon, je crois. Ouais, j'ai un doute sur le troisième, mais en tout cas, voilà, il y en a 3 qui sont sortis en 4K en France, donc voilà, c'est chose faite. Au moins, j'ai les 3, et apparemment, vraiment une grosse différence avec le Blu-ray de l'époque. Et ensuite, le dernier film de cette sélection, et oui, on va peut-être arriver à faire une vidéo dans les 10 minutes, ça c'est plutôt bien. Un film dont les critiques ont toujours été bonnes, je n'ai vu que ça, j'ai eu qu'un avis négatif. Pas négatif, mais c'est celui d'Adrien qui me disait c'est pas foufou. Donc on verra ce que ça donne. En tout cas, voilà, je me suis pris cette édition Fnac
avec simplement le 4K. Alors c'est une édition qui, pareil, coûtait assez cher, mais il y avait une offre à un moment où vous aviez 10 € et en plus j'avais un peu de cashback. Donc Life of Chuck, voilà, on va voir ce que ça donne avec Tom Hiddleston. On verra. En tout cas, bon, ça a l'air très très bon, basé sur une nouvelle de Stephen King, un roman. On verra. Ça a l'air pas trop horrifique hein, de ce que je vois, mais pour du Stephen King, c'est assez rare. Mais du coup, je ne sais pas grand-chose de ce film. Ça sera une pure découverte. Voilà, bah écoutez, c'était la première vidéo de l'année. Moi, aujourd'hui, je vais profiter, j'ai un peu de temps, donc je vais essayer de regarder un, voire deux films. Et j'ai bien envie de me refaire la saga de James Bond. Donc, je vais commencer par le Dr. No, hein, avec Sean Connery. Encore une fois, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année. Encore une fois, je vous le redis, c'est la santé la base, le reste vient avec. Allez, à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas, ça me ferait plaisir, à liker et à partager cette vidéo. Je vous dis à très vite. Allez, ciao. I'll be back.